Je dirais les acquis au niveau de Bénin en route sont divers. Dans un premier temps, vous convenez avec moi que depuis le 17 août 2017, 19 août je dirais 2017, à l'issue du congrès de Bénin en route, nous avions souhaité dans un premier temps continuer l'œuvre de ratissage, mais également de sensibilisation en ce qui concerne les idéaux de Bénin en route et la façon de faire la politique autrement, on l'a dit plusieurs fois, à nos populations et de redorer ne serait-ce que le climat de confiance qui a été brisé entre les populations et les dirigeants. Et donc c'est à cela que nous nous attelons depuis plus d'un an. Bénin en route a fait un an déjà. Et nous avions, dans tous les départements, je dirais, dans toutes les communes du Bénin, nous avions des bases et nous avions nos délégués. Et donc, le travail se fait petitement. Nous ne faisons pas toutes les fois des activités de grande valeur. Nous faisons des réunions interpersonnelles, histoire d'être au contact des populations et de permettre à ce qu'elles comprennent réellement la vision de Bénin en route. Donc l'autre chose également, c'est que, outre le plan national, nous avons aussi installé des sessions à l'international, je veux dire en Europe et même quelques pays en Afrique. Donc voilà, Bénin en route fait son petit bonhomme de chemin. Et comme on l'a dit, on l'avait annoncé, Bénin en route fera vraiment un pas de géant dans l'histoire politique de notre pays en 2019. Oui, vous savez, d'ores et déjà à l'origine de la prise, ou bien de la dynamique même du nouveau départ, la place de la jeunesse, mais également de la femme, était prépondérante au sein de l'animation de ce système-là. Et donc Bénin en route qui incarne alors ce nouveau départ, fait une part belle, d'abord à la jeunesse, mais également à la femme. Voyez-vous, notre méthodologie même, notre mode de fonctionnement même fait appel à toutes les composantes de la société. Et donc, nous, on n'a pas entendu d'abord qu'on fixe un quota, ou du moins qu'on désigne de façon particulière la place de la femme au sein de notre formation politique. Ça a été fait de façon spontanée parce que nous estimons quand même que la femme aussi, de par sa personnalité, a quand même un plus à apporter à l'évolution ou bien aux valeurs ou à la prospérité des formations politiques. Et donc pour nous, il n'est pas question de distinguer la femme ou du moins de la jeunesse autour de tout ça. Nous l'avions dit, la jeunesse est l'épicentre même d'un développement. Et donc Bénin en route, ça appuie sur cela et travaille de telle sorte que cette jeunesse soit davantage outillée à la gestion politique de notre pays. S'agissant du code qui a été voté, dans un premier temps, il faut reconnaître qu'on a l'impression que ce code est de nature à empêcher la jeunesse, ou du moins à barrer la route à la jeunesse en général. Et donc, par le passé, nous l'avions dit, parce que dans un premier temps, comme on l'avait annoncé, c'était une question de 200 millions pour les formations politiques qui devaient aller aux élections législatives. Plus tard, c'est passé à 249. Bénin en route l'a dit. Nous ne sommes pas totalement en phase avec ces idéaux-là. Pourquoi? Parce que cela dénote un certain blocage, ou du moins une certaine capitalisation, voyez-vous, de l'argent au sein de l'animation de la vie politique. C'est des choses que nous combattons. Néanmoins, nous prenons acte. Nous l'avions dit, nous n'allons pas reculer. Nous sommes là pour aller loin. Et donc le combat, il n'est pas personnel. Le combat chez nous, il est collectif. Et donc nous allons aller loin. Et comme on l'a dit, nous irons aux élections. Maintenant, par rapport à la question du quotient, en ce qui concerne les élections présidentielles, je pense que tous ensemble dans notre pays, nous avions souhaité dans un premier temps qu'on revoie cette affaire de quotient qui était de 15 millions d'alors. Et donc, certes, il fallait revoir, mais il ne faut pas revoir quand même pour faire des exclusions.
Voyez-vous, c'est des choses que nous n'avons pas, ne sommes pas trop pour, mais on dit nous sommes légalistes, donc nous faisons avec.